Bienvenue à tous sur la télévision Responsable. Vous êtes dans cette rubrique interview exclusive qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Serge Bondébi. Il est secrétaire général de Emaillé ONG, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci madame. Et d'entrée en jeu, nous aimerions déjà savoir quelle est la raison de votre présence ici à Lubumbashi, parce que nous sommes là pour parler avec vous sur la nouvelle citoyenneté. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, je me séjourne dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, précisément la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 depuis quelques jours, parce que Emaillé, qui est partenaire éducatif, ONG, connu dans le secteur de l'éducation, nous sommes résolus depuis un moment dans nos tournées habituelles, mais cette fois-ci, de faire une tournée à travers la province pour la promotion de la nouvelle citoyenneté, aussi mettre en œuvre les activités du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, qu'on organise donc dans les écoles. On était à Kinshasa, là où il y a le quartier général. Avant de venir ici, on était dans le Congo central. Et maintenant, nous sommes ici dans la province du Haut-Lualaba. Donc, une série de sensibilisations sur la nouvelle citoyenneté, la promotion de la nouvelle citoyenneté et aussi les activités du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Et voilà qu'aujourd'hui, avec vous, nous sommes en train de parler sur la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, qu'est-ce? La nouvelle citoyenneté, bon, je sais que ces concepts fait coller en chrysalide, ça suscite beaucoup des interrogations parce que les uns et les autres se demandent en quoi cette citoyenneté serait nouvelle par rapport à celle qui serait la sienne, et l'ancienne plutôt, et celle-là qui serait l'ancienne citoyenneté, et comment elle était. Bon, en fait, je crois que ce qu'il y a ici à savoir, nous comme organisation qui assure la promotion et la protection de l'éducation, il faut que les Congolais, nous puissions bien nous en rendre compte que le pays est confronté à un sérieux problème du capital humain, le savoir-être. Les savoir-être, l'école qui forme, les établissements de l'ESU qui forment, qui instruisent, et autres qui instruisent, mais il y a un problème sur le capital humain. On peut bien beau viser les développements matériels, mais si le développement humain ne suit pas, il y a donc déphasage entre le développement matériel et le développement humain. On peut bien beau construire des routes, on peut bien beau doter nos villes de nouveaux bus, de nouvelles avions, mais si l'homme qui doit être au centre du développement ne sait pas préserver ce que c'est le bien commun, ne sait pas protéger ce que c'est le bien public de l'État, ça serait un investissement fiasco. Donc c'est cela en fait que résume ces concepts de la nouvelle citoyenneté. Dans des Congolais qui abandonnent des pratiques avilissantes, des pratiques qui ne considèrent pas le bien public de l'État, des pratiques qui mettent à côté les valeurs républicaines, de telle sorte que lorsque quelqu'un est placé dans des fonctions de responsabilité, il préfère, avec de vieilles méthodes, de vieilles approches, à être dans la gabégie, à être dans le tribalisme, à être dans les anti-valeurs. Et le concept nouvelle citoyenneté, c'est au fait des citoyens congolais qui sortent de ces vieilles pratiques. Et aujourd'hui, nous vous voyons dans le Haut-Katanga. Pourquoi avez-vous choisi la province du Haut-Katanga? Vous savez, nous sommes un partenaire éducatif, à la fois un mouvement de la société civile, donc un groupe de pression, et nous avons parmi les objectifs le monitoring des politiques publiques de l'éducation. Si aujourd'hui on parle du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, c'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu de plaidoyer. Il y a eu beaucoup d'entrevues au plus haut niveau de l'État. C'est ce travail de derrière les rideaux qui a fait qu'il y ait l'avènement du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et le ministère a mis en place un plan quinquennal qui montre de manière claire ce que c'est
sera cette nouvelle citoyenneté. Et on a vu l'autorité de tutelle émettre une note circulaire. Et Humayé est presque partout sur le territoire national, 24 provinces administratives, mais nous avons des mécanismes de monitoring. Mais ce que nous avons constaté, que c'est beaucoup plus au Katanga que nous voyons les enfants mettre dans les cœurs prononcer le serment du citoyen. Donc, nous sommes là aussi pour apprécier ce qui s'est fait, parce que par moments, on dit que Humayé aime seulement dénoncer, mais c'est aussi une manière pour nous de montrer qu'on n'est pas là seulement pour dénoncer. Lorsque les bonnes choses sont faites, nous le faisons. On était dans le Congo central, on est dans le Haut-Katanga pour apprécier ce qui s'est fait en termes de la promotion des nouvelles citoyennetés, parce que à un certain moment, on disait que les établissements d'enseignement sont gangrénés par les antivaleurs. Pour abandonner ces antivaleurs, il faut effectivement la nouvelle citoyenneté. Et vous êtes en train de nous parler de Humayé, ONG. Qu'est-ce que signifie cette ONG? Humayé veut dire Young Men Action for Education. C'est en anglais. Nous avons opté pour la dénomination anglaise. C'est sur base des convictions que nous avons des mondes anglo-saxons. Et c'est une organisation de droit congolais. Donc, rassurez-vous, créée, fondée par des Congolais, bien qu'elle est internationale à ce jour, parce que créée depuis 2006, Humayé, donc en français, c'est Action de jeunes pour l'éducation. Et quels sont les objectifs poursuivis? Humayé a plusieurs objectifs, lesquels cogitent tout autour de notre mission. Et notre mission, c'est de promouvoir et de défendre l'éducation. De la promouvoir comme droit reconnu à chaque individu, et de la promouvoir et de la défendre aussi comme valeur universelle, parce que on peut léguer aux enfants l'héritage matériel, mais si ces derniers n'ont pas l'héritage immatériel, notamment l'éducation. Par l'éducation, on sait véhiculer la culture. Si les enfants n'ont pas cela, on investit, on n'aura rien fait. Et donc, voilà, c'est cette mission qui fait que parmi nos objectifs, le premier, c'est de contribuer à l'accès à une éducation de qualité pour tous. Nous avons un second qui est celui de promouvoir la formation professionnelle et accès vers le métier, et ainsi de suite. Et quelle est votre cible avec Humayé ONG? Humayé, c'est les populations en général, mais puisque nous sommes une organisation qui a un focus sur le droit socio-économique et culturel, avec pour particularité le droit à l'éducation, nos cibles, l'éducation, c'est fait pour tout le monde. Mais cependant, nous avons des prioritaires. Les priorités sont les plus vulnérables. Le vulnérable ici, c'est l'enfant d'abord. Et puis, les filles, voilà pourquoi nous avons un programme Filles d'aujourd'hui, femmes de demain. Et nous avons aussi d'autres cibles. Ce sont les orphelins, ce sont le peuple autochtone, pour qui je venais d'ailleurs d'être dans la forêt équatoriale, dans le territoire de Mokoto, où j'étais avec des pygmins, comme on appelle couramment, mais ce sont des peuples autochtones. Donc, ce sont là nos cibles prioritaires, mais de manière générale, c'est toutes les populations dans leur ensemble et les jeunes dans leur diversité. Et concernant l'éducation et la nouvelle citoyenneté, c'est dans quel sens que vous êtes en train de procéder avec? Ce que nous faisons, nous avons d'abord dans le cadre du programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, organisé ici, il y a un secrétariat provincial qui a déjà commencé un très bon travail. Ils étaient au complexe scolaire Malaïka, ils étaient au collège Saint-Alphonse, ils ont animé des journées d'animation de mission grand public. Je souhaiterais que le média accompagne aussi, parce que vous jouez un grand rôle dans la promotion de l'éducation. Et ce que nous faisons à travers ces programmes, à travers ces journées, c'est de maintenir des thèmes qui ont trait au patriotisme et à l'identité, au repère identitaire. C'est le cas de ces samedis au lycée, je sais pas, Tundélé, je crois, qui va regrouper beaucoup d'écoles, et les enfants vont débattre autour des thèmes le patriotisme et repère identitaire.
qu'en connaissent et pensent les ados et les jeunes congolais. Donc c'est une manière pour nous, par ces moyens, de faire véhiculer le message de la nouvelle citoyenneté, d'accompagner donc le gouvernement sur cette question qui est un enjeu majeur en République démocratique du Congo. Mais on ne finit pas là. Il y a aussi ce que nous faisons, ce sont des conférences. Par exemple, aujourd'hui, on était avec des élèves de la ville de Lubumbashi où on a parlé effectivement sur la nouvelle citoyenneté. On a mobilisé les enfants sur la et de ne pas tomber sur les sollicitations à la fraude qui font partie des approches de l'ancienne citoyenneté. Monsieur Serge Bondedi, quel est votre dernier mot? Je suis très heureux de passer ces moments avec vous. Je crois que ce que je peux dire, c'est à la jeunesse de savoir que le pays est un patrimoine commun. Il faut l'aimer, il faut tout faire, il faut s'investir. Il ne faut pas se limiter à se plaindre, il ne faut pas se limiter à jeter des pierres sur le pays, mais il faut plutôt l'aimer, il faut travailler, notamment même à travers des mouvements associatifs, à travers des ONG, à travers des fondations. Il y a plusieurs manières de contribuer au développement du pays. Restons positifs et je crois que le meilleur est à venir. Monsieur Serge Bondedi, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général de Imaye ONG, membre de la société civile. Mesdames, Messieurs, par ici s'achève cette interview exclusive. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement avec une autre question d'actualité avec un autre invité. À très vite.